Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alondra. Je suis Alondra et je vous propose aujourd'hui un tirage général avec le Daydream Tarot. Je vous rappelle que si vous désirez une consultation privée, je vous invite à vous rendre sur mon site internet www.lesoracledalondra.com. Il y a encore en promotion la guidance spirituelle de plus de 2 heures pour faire un point sur vos capacités médiumniques et votre taux vibratoire, ainsi bien sûr que mes ventes d'oracles et mes consultations. Allez, on est parti. Comme d'habitude, on fait preuve de discernement. Alors, on va nous parler ici de la fin de quelque chose. Il y a une libération qui arrive, quelque chose qui se termine, mais pour faire place à un renouveau. On est vraiment sur le fait qu'ici, vous allez pouvoir écouter votre instinct. On voit que c'est vraiment une reconnaissance de soi, une renaissance de soi-même. C'est vraiment ce que j'entends dans le sens où c'est le fait que vous vous relevez de différentes épreuves que vous venez de traverser. Donc j'ai souvent ce message qui ressort en ce moment. Donc on va voir si c'est dû à une situation particulière ou non, mais dans tous les cas on a vraiment ce côté là dans le sens où vous êtes beaucoup plus intuitive face à ce que vous avez vécu dernièrement. Donc on vous dit ici il y a vraiment cette notion de reprendre le contrôle de sa vie, d'avoir du discernement, le fait de justement être maître de ses décisions, comme si en fait vous ne laissiez plus les autres diriger à votre place, comme si vous aviez décidé que maintenant c'était vous qui prenez les rênes de votre vie. Je pense que c'était pas forcément le cas auparavant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'en ai vu une qui est là. Hop. Donc, on nous dit ici, c'est quelque chose, ouais, on nous dit que ça arrive rapidement. C'est quelque chose qui se termine, vous êtes sur la fin, là. Il y a vraiment une situation qui se termine, quelque chose qui vous a pesé. Pour moi, ça fait plusieurs mois que ça dure. C'est vraiment la fin, on voit le bout du tunnel d'une situation pesante qui vous a beaucoup mise dans le mental, beaucoup poussé à remettre en question. Vous voyez, il y a un peu ce côté-là, dans le sens où ça vous a pris la tête pendant longtemps. Vous pouvez même être irritable, avoir des disputes face à ce que vous viviez, ce que vous traversiez. Ça se termine enfin. C'est vraiment le bout du tunnel. On commence à se dire, ah, ça y est, ça se termine. J'en ai marre. Il y a un peu ce côté-là. Alors, on continue. Hop. Donc, elles sont fluides. Je les ai encore jamais utilisées, celles-ci. On continue le message, s'il vous plaît. Hop, il sort. Donc, on vous dit, oui, c'est ça, on parle bien d'un nouveau départ. Vous voyez, il y a un sentiment de liberté ici avec le lapin blanc, la carte du fou. On a vraiment le fait que vous allez retrouver votre joie vivre. Profitez justement des petites choses de la vie, retrouvez votre liberté. Essayez de voir les choses sous un autre angle, une nouvelle vision des choses. Comme si justement, on reprenait sa vie en main, mais dans le sens positif, dans le sens où on va oser faire toutes les choses qu'on n'a jamais pu faire par le passé, qu'on n'a jamais osé. Donc là, vraiment, on sort des sentiers battus. On voit que vous êtes quelqu'un qui avait pris vraiment le... Comment dire ? Avait pris la tangente, vous êtes dit, bon, là, je me retourne plus, j'avance. Il y a vraiment ce côté-là, le fait d'avancer. Donc, on voit ici, il y a eu beaucoup de choses. C'est aussi une fin d'une période difficile au niveau financier. On a ici le fait que vous étiez peut-être recluse, qu'il y avait peut-être des difficultés au niveau argent, finance. Et on vous dit que c'est la fin d'un cycle où vous avez beaucoup appris, mais qui a été très, très dur, mais sur le plan aussi bien sentimental que relationnel, que financier. On a vraiment la roue qui tourne. Je verrai une carte, ce serait plus la roue de la fortune. Vous voyez un peu ce côté-là. Dans le sens où on a vraiment un retournement total de votre situation. Vous êtes en train de vivre quelque chose de très, comment dire, expansif, dans le sens où on va aller dans des extrêmes. Vous étiez dans une situation compliquée, maintenant place à l'abondance. C'est un petit peu ça, c'est comme ça que je le sens. On a ici le fait que c'est quelque chose même qui vous déstabilise, parce que vous savez plus trop où vous allez, vous savez plus trop où vous en êtes. Il y a pu avoir des changements dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, dans vos relations amicales. C'est une fin de cycle, aussi bien on est vraiment là-dessus encore. J'en ai beaucoup, on en a beaucoup pour ceux qui suivent un petit peu comment ça se passe
passe au niveau énergétique et tout, on est dans une année en 2025 qui est une année de fin de cycle. Et en 2026, on sera dans une année de renouveau. Donc, ce qui explique qu'il y a beaucoup de personnes qui passent par cette phase-là. C'est une phase d'introspection profonde qui vous pousse justement à vous remettre en question, mais totale, mais aussi au niveau de votre vie. Donc, ce qui fait qu'en gros, on se transforme en une nouvelle personne beaucoup plus alignée avec soi et surtout, on balaye le passé. Donc, la fin de cycle, pour moi, c'est un peu un tsunami. Hein. C'est quelque chose qui balaye tout. En gros, on recommence sa vie à zéro. Hein. Donc, on voit ici, on parle bien hein, de transition, de voyage, de passage. C'est une période qui est transitoire. C'est quelque chose, en fait, qui va vous permettre de vous réaligner, de devenir une nouvelle personne beaucoup plus en phase avec celle que vous devez devenir. Donc, je conseille pour les personnes qui s'opteraient plus pour du sentimental, ceux qui m'ont eu en guidance le savent, je dis souvent, quand on est dans cette période-là de fin de cycle, mieux vaut attendre avant de rencontrer une nouvelle personne dans sa vie, qu'elle soit sentimentale ou autre, tout simplement parce que vous êtes en train de changer, être en train d'évoluer. Si vous rencontrez quelqu'un aujourd'hui ou demain, cette personne va s'attacher à une personne qui n'existera plus dans 6 mois, parce que votre caractère est en train d'évoluer. Hein. Donc, on voit ici, vous avez besoin surtout de stabilité, de structurer votre vie, de mettre en fait un cadre précis, le temps que les choses s'améliorent et se stabilisent. On a vraiment cette recherche d'équilibre chez vous qui fait que des fois, c'est un peu compliqué parce que vous savez que vous devez lâcher prise sur certaines choses du passé, mais il y a des choses qui vous raccrochent. Ça peut être des personnes, ça peut être des lieux de vie, ça peut être un travail, quelque chose pour lequel vous avez consacré beaucoup de temps, mais par expérience, il est beaucoup plus facile en fait de lâcher prise que de s'accrocher parce que vous vous accrochez à des choses qui font partie de votre passé, qui sont obsolètes. Ces choses-là, que c'était un cadre de vie, un travail ou des personnes, c'est des choses qui étaient adaptées à l'ancienne version de vous-même. Or, cette personne-là n'existe plus. Vous êtes en plein changement, ce qui fait que votre vie doit se réadapter à la nouvelle personne que vous devenez. C'est ce qui fait que c'est compliqué. Vous devenez justement ce roi ici qui doit justement prendre les devants. On a cette notion d'asseoir sa position. On a des capacités de leader ici, quelqu'un de visionnaire, quelqu'un qui sait où il ou elle va. On a vraiment ce côté-là dans le sens où rien ne vous arrêtera et vouloir embarquer des choses du passé qui sont obsolètes, au final, c'est vous encombrer avec un bagage qui est inutile parce que ces choses-là ne vous serviront pas là où vous allez. On a vraiment ce côté-là de reconstruire quelque chose mais avec des choses nouvelles. On peut pas rebâtir sur de l'ancien. C'est ça une fin de cycle. On vous dit que tout, en fait, est en train de s'effondrer dans votre vie, mais c'est pour une véritable libération. Vous voyez ici, on a le choc, la révélation et la libération. C'est la carte de la tour, la carte de la destruction, le fait que tout s'effondre dans votre vie, mais c'est pour mieux reconstruire sur des bases plus sereines et plus saines. Ça fonctionne dans tous les domaines de votre vie. C'est pas un domaine précis qui est impacté, ça impacte tout. Vous voyez, ça suit, hein, vous voyez, pourtant c'est un tarot. Les cartes sont parfaitement dans ce sens-là. On a ici la carte de la mort, qui est la carte de la transformation, de la fin et de la renaissance. Donc en gros, pour pouvoir renaître, il faut balayer le passé, il faut laisser derrière soi des choses qui n'ont plus lieu d'être. Donc, on est sur quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ça peut être aussi au niveau d'une vie sentimentale. Aussi bien pour moi, la fin de cycle impacte tout. On n'est pas forcément sur du sentimental dans ce tarot. Mais pour moi, tous les domaines sont impactés. Donc, je pense que ça peut coller à n'importe quel domaine que vous vivez actuellement. Parce que cette fin de cycle, je vous dis, elle épargne rien du tout. Hein. On vous dit bien que c'est un fardeau, quelque chose. En fait, vous avez conscience que justement, il y a des choses. Là, on est vraiment dans la carte de la roue de la fortune. Hein. On est ici dans la carte numéro 10 du tarot. On est vraiment dans le sens que vous prenez enfin conscience de vos responsabilités, que vous devez aller de l'avant, que vous devez avancer. La roue, elle tourne et il est temps de vous libérer de choses qui vous pèsent. Je vous dis, ça peut même être certains blocages dus à certaines relations de votre passé, qu'elles soient familiales ou bien amoureuses. Des choses dont vous prenez conscience à l'heure actuelle, que ces gens vous ont toujours bloqué ou freiné, que c'est des gens que vous avez pu écouter à un moment donné, mais au final, si vous réfléchissez bien, ça vous a jamais vraiment rendu service. Donc en fait, c'est des blocages qu'il faut réussir à s'extirper. Vous libérez aussi d'une certaine forme de colère en pratiquant souvent le pardon. Il faut être clair, le pardon pour moi, ce n'est pas pour les autres, je le dis souvent, c'est surtout pour se libérer de l'emprise que les autres ont sur vous quand vous êtes en colère et que vous êtes dans la rancune. Ça leur donne une espèce de pouvoir, le fait qu'il y ait une émotion comme ça négative qui vous envahit dès que vous pensez à ces gens-là.
que au contraire, si vous pardonnez, vous êtes libéré de l'emprise de ces gens-là et ne laisse place qu'à l'indifférence. C'est-à-dire, vous pouvez les croiser dans la rue ou autre, ça ne vous fera ni chaud ni froid. On a ce côté-là. Hein. Donc, il y a vraiment cette sensation-là qu'il faut libérer, en fait, ce qui est bloqué. Il faut libérer, justement, tout ce qui posait problème dans votre vie pour pouvoir aller de l'avant vers de la nouveauté. On vous dit bien que vous allez pouvoir, justement, reconstruire quelque chose de stable, hein, avec ici la fondation. On a vraiment le fait que vous allez fêter ça. Il y a une grande réussite. Pour moi, c'est un renouveau, mais sur le plan positif. Peut-être un nouveau travail avec une promotion ou une création d'entreprise. Pourquoi pas aussi avoir un nouveau lieu de vie, avoir un bel appartement, une belle maison qui vous faisait toujours envie. Dans tous les cas, les choses se mettent en place, un peu comme une partie de Tetris, hein, pour ceux qui connaissent. Tout s'emboîte parfaitement au fur et à mesure du temps, des mois, pour que vous puissiez aller vers là où vous vouliez aller. Peut-être que c'était pas faisable il y a quelque temps, mais maintenant, les choses sont en train de s'éclaircir et vous pouvez aller vers ce dont vous rêviez. Il y a vraiment ce côté-là, tout s'emboîte, tout s'imbrique. Donc, c'est pareil pour votre vie sentimentale. Peut-être que là, justement, vous êtes en train de travailler sur une forme de dépendance affective, sur une blessure d'abandon, et que vous vous dites, bah, finalement, bah, cette solitude, j'en profite pour me restabiliser. Et c'est ce qui est idéal à faire. Je remets ma vie en place, je mets ma vie sentimentale un petit peu sur le côté, entre parenthèses, pour le moment. Le temps déjà que moi, je me retrouve dans ma vie, et après, on verra. Et en faisant ça, mine de rien, vous travaillez sur votre dépendance affective. C'est en étant seul de plus en plus souvent que vous allez petit à petit apprivoiser votre solitude. Ce qui fait que vous allez transformer une solitude qui est subie en une solitude qui est choisie. C'est-à-dire que des fois, il y a des personnes, quand elles sortent de ce cycle-là, elles préfèrent rester seules pendant un petit moment. C'est pas pour autant que qu'on est des ours, hein, qu'on va rester à hiberner dans notre grotte sans voir personne, mais disons qu'on préfère notre propre compagnie à celle des autres pendant un moment. Le temps déjà de se ressourcer, de se protéger, que ce soit énergétiquement, émotionnellement parlant, mais surtout parce qu'on ne ressent plus ce manque d'être véritablement avec quelqu'un en permanence. Parce que c'est ça la vraie liberté, choisir d'être avec quelqu'un et non pas en avoir un besoin viscéral pour combler un manque. Donc en fait, si vous voulez, c'est un grand travail qui est en train de se mettre en place. On voit que là, vous avez plein d'idées nouvelles, ça fuse, il y a vraiment des envies de reprendre des activités, de découvrir des choses, pourquoi pas prendre des cours, peu importe ce que vous avez toujours envie de faire, peut-être de la salsa, de la peinture, je ne sais quoi. Dans tous les cas, il y a une belle énergie qui arrive ici avec cette coupe qui vous amène vraiment à quelque chose de très abondant. Donc on vous dit de ne pas avoir peur, hein. N'hésitez pas à prendre les décisions qui s'imposent avec votre nouvelle vision des choses. De toute façon, vous êtes guidé, vous allez pouvoir planifier ce que vous avez envie de faire. Il y a vraiment cette notion d'être visionnaire, de savoir où on va et de s'y tenir, de se fixer en quelque sorte des objectifs pour cette nouvelle vie qui vous attend. On vous dit que certes, ça ne plaira pas à tout le monde. On voit qu'il y a certaines personnes qui vont vouloir vous mettre en rivalité, qui vont vouloir vous jalouser, parce qu'il y a des gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Ça ne plaît pas à tout le monde, ce changement, hein. Notamment les personnes que vous voyez qui étaient plus ou moins intéressées et que vous laissez derrière vous. Mais n'empêche, vous devez vous avancer en dépit de ce que ces personnes, elles pensent. Justement, vous avez acquis la maturité nécessaire pour ne plus vous occuper de l'opinion des autres et de pouvoir justement avancer vers là où vous devez aller. On vous dit qu'il y a des nouvelles opportunités financières qui arrivent aussi à vous, qui vont vous permettre d'aller vers de la prospérité. Ça peut être, je vous dis, au niveau financier, mais aussi au niveau travail éventuellement, mais dans le sens où quand je vous dis que tout s'aligne, c'est vraiment que tout s'aligne. C'est vraiment la fin d'une période de vache maigre où on va aller vers quelque chose qui nous permet d'accéder à notre abondance, hein. On a les joies partagées, des fêtes, le fait que vous allez pouvoir vraiment aller vers quelque chose qui vous plaît. Vous allez pouvoir fêter ça, vous allez pouvoir en fait vous positionner en winner, en winneuse. Il y a ce côté-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Ouais, on voit qu'il y a même un partenariat éventuellement qui peut se faire, donc pourquoi pas éventuellement une nouvelle rencontre, mais également le fait que vous allez peut-être pouvoir, dans un cadre professionnel, pourquoi pas aussi, vous associer à une personne de confiance pour pouvoir justement développer votre activité, puisque ça tombe sur la prospérité. Pour moi, je vois bien un partenariat financier au niveau du travail, créer quelque chose, je vous dis, ça change au niveau professionnel. Est-ce que vous n'allez pas avoir dans l'idée de créer votre boîte? C'est peut-être déjà votre optique, peut-être
peut-être que vous êtes dans cette recherche actuellement d'un partenaire ou d'un collaborateur pour mener à bien votre idée. On vous dit dans tous les cas, ça arrive. Il y a vraiment cette idée d'association, de pouvoir se mettre en association avec une personne de confiance pour pouvoir faire fructifier en fait ce que vous avez envie de faire. Alors, hop, ça tombe. Donc, on nous dit ici, il y a vraiment le fait que les choses sont lentes. Il y a des blocages, des ralentissements. Cette période de fin de cycle, c'est pas quelque chose qui arrive en une semaine de temps. Ça fait déjà un petit moment que vous y êtes. C'est ce qu'on disait en début de tirage. Il y a une certaine lassitude qui s'installe parce que des fois, vous vous dites, mais ça débloque pas, qu'est-ce qui coince et tout. C'est sur la fin. C'est parce que ça se termine. Il y a juste des éléments qui ne sont pas portés à votre connaissance, qui sont en train de se produire dans l'ombre. Si par exemple, il y a un partenariat ou une association, vous êtes peut-être déjà prêt à accueillir ce partenariat ou cette association, mais votre collaborateur, lui, peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontré, peut-être que lui est encore dans son ancien travail et qui compte le quitter le mois prochain, vous voyez, et qui va se mettre en recherche de votre collaboration. Et à ce côté-là, pensez bien que quand il y a un partenariat, on est deux personnes et les deux personnes n'ont pas forcément la même vie. Donc vous êtes peut-être déjà prêt, mais peut-être que votre blocage est dû justement à cette personne qui doit se présenter à vous pour débloquer le schmilblick. En gros, c'est un petit peu ça. On a ici le fait que il y a ce côté aussi que pour moi, il y aura une personne, une belle rencontre aussi, parce que même au niveau sentimental, ça va se débloquer. C'est amour, gloire et beauté ce tirage, j'aime beaucoup. On a ce côté-là. Mais on voit ici qu'il y a quelqu'un qui va essayer de vous charmer. On nous parle d'un cavalier de coupe. Bon, que ce soit un homme ou une femme, ça ne change rien. Mais c'est quelqu'un qui a un côté un peu enjôleur, enjôleuse, quelqu'un qui séduit facilement, quelqu'un qui a du charme, du charisme, qui a une belle prestance. C'est quelqu'un, on vous dit de faire attention parce que c'est quelqu'un qui va essayer de vous tenter, mais c'est pas forcément quelqu'un qui est honnête. C'est plus quelqu'un, j'ai l'impression, qui va essayer de venir par intérêt. Donc, quand je vous dis qu'on est dans amour, gloire et beauté, les trahisons font partie du jeu aussi. On voit quelqu'un qui va être intéressé justement pour ce que vous pouviez lui apporter. On a cette notion-là de quelqu'un qui vient peut-être justement du fait que vous devenez auto-entrepreneur ou du fait que vous avez un regain de fortune, une personne qui est un tantinet intéressée. Donc, faites attention que les sentiments de cette personne soient vraiment sincères avant de réellement vous engager. En gros, lisez les petites lignes du contrat. C'est un petit peu ça. On vous dit dans tous les cas de faire preuve de discernement, de ne pas hésiter justement à vous mettre en retrait si vous sentez que votre équilibre est menacé. Dans tous les cas, il y a une notion de justice divine qui s'acte. Vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts. Après un dur labeur, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas été facile. Pour moi, vous aurez perdu quelques plumes, non sans mal, mais au final, pour quelle victoire éclatante que vous allez avoir. Donc, c'est quelque chose de très positif. Faut prendre vraiment cette guidance comme quelque chose de renouveau qui va vous permettre d'accéder à votre abondance. On vous dit bien que là, il va y avoir une période d'introspection après la rencontre avec cette personne où vous allez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, au niveau du sentimental, pour moi, on le met un petit peu sur le côté, le temps de se stabiliser. J'ai l'impression que cette personne, elle va venir, que vous êtes encore en train un peu de vous stabiliser. Donc, je pense que vous allez vous mettre un petit peu en recul face à cette personne, vous dire, écoute, t'es bien gentil, mais c'est pas vraiment le moment. Donc, repasse me voir un peu plus tard, si tu veux. Je vois une plume qui vole devant ma fenêtre. Enfin, voilà. On est en plein dedans, dans les signes et les synchronicités. Pour moi, vous allez recevoir des signes à ce niveau-là. Mais dans tous les cas, on vous dit que, surtout, c'est quelqu'un qui va essayer de profiter un petit peu de votre gentillesse. Donc, posez des limites aussi bien, ça c'est valable tout le temps. Posez des limites claires, que ce soit à cette personne ou aux autres. Ça fonctionne dans tous les domaines de toute façon. Dans le sens où on reconnaît votre valeur, on reconnaît surtout votre gentillesse, votre générosité. Faites attention que cette personne ne tente pas d'en tirer profit. Dans tous les cas, il y a vraiment le fait d'aller vers quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est un renouveau professionnel dans le sens où ce partenariat, je vous dis, ça peut être vraiment une réorientation professionnelle ou le fait que vous créez votre boîte. Mais dans tous les cas, on est vraiment dans cette notion d'aller de l'avant et de ne plus s'attarder sur le passé. On vous dit bien qu'il y aura un choix à faire par rapport à la personne sentimentale. Là, on a la carte des amoureux, on voit qu'il y aura une attirance très forte, mais je vous dis, pour moi, c'est plus une question de timing. Je pense que cette personne, est-ce qu'elle est vraiment intéressée ou pas, ou est-ce que c'est vous qui aurez des doutes sur le fait qu'elle peut être intéressée? Ça, c'est possible aussi. Ce sera à voir en cas de figure. Quand
ça se produira. Mais dans tous les cas, on vous dit de prendre du recul, parce que de voir si c'est vraiment quelqu'un avec qui il y a une réelle attirance ou si c'est juste un feu de paille. Je pense que le temps vous le dira au fur et à mesure que cette personne gagnera votre confiance. Ne précipitez pas les choses, allez à votre rythme. Parce qu'on vous dit ici, fiez-vous à votre instinct, cette personne peut être qu'une illusion, c'est peut-être quelqu'un qui vient juste, je vous dis, par intérêt. Si vous avez un doute sur la personne, c'est déjà une réponse. Je le dis toujours, mais c'est véridique. Quand on a confiance en quelqu'un, on ne doute pas. À partir du moment où vous doutez, c'est qu'il n'y a pas de confiance. S'il n'y a pas de confiance, c'est qu'il y a un problème au sein de la relation. Peu importe quelle qu'elle soit, hein, que ce soit familiale, amicale ou sentimentale. Donc faites attention à ça. On vous dit dans tous les cas de vous détacher, de vous concentrer davantage sur votre quête, sur ce que vous devez accomplir dans un premier temps, avant de prendre une décision. Ça vous permettra de réfléchir un petit peu à l'avenir de cette personne. Dans tous les cas, on vous dit que vous allez avoir besoin justement de prendre du recul sur la situation, de vous reposer, parce que c'est une période qui est très éprouvante, mais pour moi ça va aller, vous allez pouvoir aller de l'avant. Quant à cette personne ici sentimentale, je vous dis, il y a vraiment ce côté-là, dans le sens où la balle sera dans votre camp, je pense, en fonction des actions de cette personne, de son comportement. Vous verrez si oui ou non elle est digne de confiance. Parce que moi, je pense qu'il va surtout avoir un problème de confiance avec cette personne sentimentale là. Hein. Donc, on est vraiment ici. On vous dit que, voyez, vous êtes... ce qui va poser problème, c'est que vous êtes... Alors ici, c'est la reine de Pentacle, la reine de denier, mais ça peut être aussi bien être un homme, on s'en fiche. Homme ou femme, c'est pareil. Vous êtes quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui justement est positionné, qui est dans la richesse, qui est prospère. Vous voyez, il y a ce côté un petit peu magnétique dans le sens où vous en imposez. Vous avez du charisme, vous êtes quelqu'un de puissant et de puissante. Du moins, vous allez le devenir. Donc cette personne, c'est ce qui fait que pour moi, vous allez quand même avoir tendance à vous protéger parce que vous allez dire, cette personne, est-ce qu'elle revient vraiment pour moi parce qu'elle m'aime, parce qu'elle a des sentiments, ou est-ce qu'elle vient parce que je suis devenue justement cette reine de Pentacle, ce roi de Pentacle, quelqu'un justement qui en impose, qui a de l'argent, qui a de la richesse, qui a de la notoriété. Cette personne vient-elle par intérêt ou par amour? Donc ce sera à vous de faire le point en temps voulu face à cette personne. En attendant, protégez-vous, c'est vraiment ce qui ressort. Je regarde s'il y en a encore une qui sort. Mais on vous dit dans tous les cas d'aller de l'avant et de continuer à avancer quoi qu'il arrive. Vous voyez, on a ici encore une reine. On vous dit, ici c'est la reine de bâton, je crois que je ne dis pas de bêtises. Vous aurez du charisme, vous êtes quelqu'un d'assuré, quelqu'un de chaleureux. Donc vous êtes quelqu'un de très généreux et de très gentil. C'est ce qui fait que vous attirez les gens à vous un petit peu comme des guêpes sur un pot de miel. Hein, il y a un peu ce côté-là. Mais faites attention justement à ne pas attirer les mauvaises personnes. C'est pour ça que c'est important de poser vos limites. Dans tous les cas, c'est une grande réussite pour vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Quant à moi, je vous souhaite à tous une agréable journée et je vous dis à très bientôt sur la page Les Oracles d'Alendra. Bye bye.